Bonjour à tous, décidément le chat est en manque d'affection ce soir, je viens d'enregistrer la critique de Twilight 5 avec Lisa, elle vient de partir et je fais Sinister aujourd'hui, et Cléo a besoin de câlin. Sinister, film d'horreur sorti quasiment en même temps que Paranormal Activity 4, beaucoup de gens m'ont demandé mon avis dessus également, parce que beaucoup de gens ont pensé que c'était un des meilleurs films d'horreur qui était sorti dernièrement. Je n'irai pas jusque là. Il y a beaucoup de bonnes choses, il y a beaucoup de bons points. Il y a une très faible utilisation des jump scares, puisqu'il y en a vraiment que 2, je crois, dans le film. Je mettrais pas ça en même bain que Paranormal Activity, même si le thème global est le même. Le thème, c'est qu'un homme, en fait, emménage dans une maison pour enquêter sur le meurtre d'une famille qui a eu lieu, et il découvre une série de... Non, ça devient chiant, là. Il découvre une série de films en 8 mm, en 8 mm, oui, c'est bien 8 mm, j'ai peur, en Super 8, qui sont le grenier de la maison, et quand il les visionne, en fait, ce sont des meurtres, les meurtres de la famille, et puis il va se rendre compte petit à petit qu'il y a une forme qui est présente dans chacun des meurtres, et que peut-être ce serait plus que des meurtres, tout simple. Alors, le film a vraiment beaucoup de bons points. J'ai remarqué une lumière particulièrement intéressante. Je crois qu'ils ont quasiment tout tourné en lumière naturelle. Et qu'il n'y a pas de lumière artificielle, parce que souvent à l'intérieur de la maison c'est très sombre, pour éviter que les fenêtres soient surexposées avec la lumière du naturel qui est derrière. Et donc là, ce qui se passe à l'intérieur de la maison est souvent plutôt sombre. Donc je pense qu'ils n'ont pas mis d'éclairage artificiel pour qu'on voit mieux les choses. Ils ont vraiment dû tout tourner en lumière naturelle, ce qui est assez osé. Ce qui donne une image du coup qui est assez intéressante. Ils ont du coup utilisé les ressorts assez classiques d'un film d'horreur. C'est-à-dire que quand il y a du jumpscare, c'est du jumpscare très traditionnel. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose d'affreux qui doit nous faire sursauter, il y a une espèce de cri qui est à la limite du cri, de l'effet spécial et de la musique. C'est une espèce de bruitage assez particulier qui est utilisé pour marquer qu'il y a un truc qui fait peur, qui vient de se passer à l'écran, qui est un truc qui est bizarre. C'est tellement facile que y a quelque chose qui me dérange là-dedans, en fait. C'est justement, je trouvais que c'était ça qui était assez fascinant avec Paranormal Activity, c'était de voir comment ils pouvaient faire peur avec que du son normal, sans aucun bruit, sans aucun effet particulier. Je trouve que c'est tellement facile, en fait, de te faire sursauter avec un bruit qui va te faire un truc, plutôt que de te mettre simplement les images devant les yeux et d'être naturellement choqué par l'image, en fait. S'il y avait pas ce petit effet spécial pour que ça fasse encore plus sursauter, les images auraient peut-être eu beaucoup moins d'impact. Et je trouve que c'est une facilité du coup de faire ça avec le son. Mais ça passe. Il y a Ethan Hawke en acteur principal qui, comme d'habitude, est très très bon. Je dois dire qu'il a un gilet particulièrement moche pendant tout le film, mais bon. Avec mon avis, l'ami avec lequel je suis allé au cinéma a trouvé que le gilet était bien. Et le reste des acteurs est bon. Je veux dire, il y a les enfants qui jouent dedans aussi. Il y a des trucs assez particuliers. En fait, le gamin fait des espèces de terreur nocturne et donc se déplace et se met à crier d'un seul coup quelque part dans la maison, ce qui occasionne quelques peurs aussi dans le film. Mais je trouvais qu'il y a des choses qui étaient trop exagérées. Il y a quand même un moment, ouais, je peux vous le révéler parce que c'est pas très important, mais il y a un moment où le garçon se retrouve dans une boîte en carton laissée devant la porte avec la porte ouverte. C'est le gamin en dormant après un carton s'est mis dedans à quatre pattes et en sort la tête à l'envers parce qu'il est en train de faire un cauchemar. Ça, je trouve que ça va un peu loin. Je veux dire, il a quand même une imagination très fertile pendant qu'il rêve et qu'il est en train de faire des choses. Enfin voilà. Ça me paraissait un peu exagéré. Mais ça passe, plus ou moins. C'est vrai que je trouve que c'est une grosse facilité quand même du film. Pour le reste, c'est plutôt très bon. J'ai vraiment adoré
musiques du film. C'est rare que j'en parle, mais parce que généralement les musiques me marquent pas, mais là vraiment les musiques m'ont marqué. Elles sont vraiment très très prenantes. Ça va beaucoup chercher dans les graves et les sons très bas. Donc c'est assez prenant, mais elles ont un rythme aussi qui est très particulier, qui étourdit un petit peu, qui fait un peu tourner la tête. Vraiment les musiques sont très très bonnes. Et du coup le design sonore est vraiment intéressant. Donc ouais, vraiment des trucs très très sympas à ce niveau-là, au niveau de l'ambiance et au niveau de la musique. Est-ce que vraiment ça fait peur? Je suis tenté de dire que oui, il y a quand même eu pas mal de moments où j'avais vraiment des frissons dans le dos et où j'étais assez mal à l'aise. Mais non, je pense qu'il y a quand même des films qui m'ont fait plus peur que ça, qui m'ont mis beaucoup plus dans l'angoisse. J'aurais du mal à vous dire lesquels en fait. Finalement, quand j'y repense, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais les films d'horreur ça fait pas vraiment peur. Je vous avouerai que oui, effectivement, même moi, qui en ai vu beaucoup, c'est pas même moi qui suis un grand homme, mais même moi qui en ai vu beaucoup, j'ai jamais vraiment eu peur dans un film, à l'exception peut-être de Blair Witch et de Paranormal Activity 1. Quand le concept était tout neuf et qu'on pouvait encore plus ou moins supposer que ça aurait pu être réel. Mais c'est vrai que sinon j'ai rarement vraiment peur en fait. C'est plutôt une succession de jumpscares qui mettent dans l'angoisse. Je crois que les vraies expériences de peur que j'ai eues avec des choses virtuelles, c'est plutôt les jeux vidéo, les Silent Hill par exemple, ou Dead Space. Là, je me suis vraiment ressenti. Je peux même pas jouer au Dead Space, je peux pas y jouer plus d'une heure, sinon je fais une crise de tétanie quoi. Je suis tellement crispé sur ma manette que c'est pas possible. Mais vraiment en film, le premier The Grudge m'avait fait ça, remake américain. Pas la deuxième fois d'ailleurs. Au deuxième visionnage, forcément au deuxième visionnage, je savais où allaient venir les trucs qui font peur, donc ça me faisait moins d'effet. The Grudge m'avait quand même bien foutu les boules. Je crois que The Eye aussi m'avait bien marqué. C'est quand même très rare. Les films d'horreur qui me font vraiment peur, c'est rare. Là, il y avait vraiment une ambiance qui était intéressante, qui était assez angoissante, qui était assez malsaine. Bien que je trouve ça toujours assez... non, c'est pas toujours assez perturbant, mais on est tellement habitué maintenant à recevoir des images chocs, des images gore, Cléo descend, à recevoir des images de lapidation, de guerre, de trucs dans le genre. Je trouve qu'il en faut beaucoup pour nous choquer. Maintenant, peut-être pas tout le monde de la même façon, mais il y a quand même une évolution de ce qu'on peut accepter dans l'image. Et je trouve que le personnage réagit trop aux choses qu'il voit. Disons qu'il me paraît ultra sensible. Il y a beaucoup de gens qui, en voyant ces images-là, n'auraient pas du tout réagi. Disons que qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple sans trop vous révéler de trucs. Essayons d'inventer on va inventer en gros, comme ces images montrent des meurtres, imaginez que, je sais pas, voilà, vous avez une caméra à la main et vous voyez quelqu'un en train de trucider quelqu'un avec un couteau devant vous. Même si c'est un enfant, il se passe des choses avec les enfants dans ce film, qui se fait assassiner, je veux dire, je pense pas qu'on serait choqué au point où il l'est. Il y a un moment, il se passe quelque chose d'assez violent et je veux dire, le mec se lève de son fauteuil et ose même pas regarder et n'ose même pas approcher de l'image, enfin vraiment extrêmement perturbé. Et je pense vraiment que même si on sait que c'est des images réelles, c'est assez difficile de s'imaginer dans ces situations-là parce que je pense pas que ça nous arrive beaucoup. Je pense à comment il s'appelait, Luca Magnotta, Rocco Magnotta, un truc dans le genre, le décapiteur de Montréal, qui avait mis les vidéos de ses meurtres en ligne, que je n'ai pas vu d'ailleurs, mais les gens ont été regarder la vidéo et je pense pas qu'ils aient réagi comme ça. On a une espèce de fascination pour le morbide dans notre société actuelle qui nous, pour une grande majorité de la population, pas tout le monde bien évidemment, il y a toujours des gens qui seront très sensibles et qui ne pourront pas regarder ce genre d'image, même si c'est des fausses. Il y a des gens qui supportent pas les films d'horreur à cause de ça. Mais on est quand même une génération qui
Et lui, en plus, écrit là-dessus, il écrit sur des meurtres, il a quand même vu des images de meurtres, un truc dans le genre. Je trouve qu'il réagit beaucoup pour des choses dont il sait qu'elles vont arriver, donc enfin voilà. Mais bon. Passons. Il y a un ou deux effets spéciaux un peu cheap dans le film. Mais globalement, il s'en sort plutôt bien. Je pense que c'était pas un très gros budget. Et le plan final était un peu ridicule. Parce que il y avait un côté un peu guignol, un peu marionnette. C'est chiant de pas pouvoir vous parler des trucs en complet. J'essaie de faire des vlogs que vous pouvez regarder sans avoir vu le film. En gros, il y a un truc qui surgit devant l'écran, et tel que ça surgit devant l'écran, on se dit... ça fait un peu... Enfin, pourquoi il surgirait devant l'écran? Est-ce que ça veut dire qu'il essaye de faire peur aux spectateurs? Ou est-ce que... Du coup, c'est admettre qu'on est dans un film, que c'est filmé par une caméra. Et du coup, pour moi, ça brise le pacte cinématographique. J'ai bien utilisé cette expression, un truc qui brise le pacte cinématographique. Ça peut être utilisé de façon intelligente des fois, genre Inception le fait très très bien. Parce qu'il le fait subtilement, on s'en rend pas compte. Là, c'est tellement gros que ça fait un peu cheap, quoi. Donc voilà. Si vous avez envie de passer une bonne petite soirée devant un film d'horreur, je pense que ça peut le faire facilement. Même si vous êtes pas bon public, je pense que vous pouvez facilement vous laisser embarquer par le film. Donc ouais, je pense que Sinister, vous pouvez le louer facilement ou faire des choses illégales si ça vous branche. Je n'encourage pas au piratage, hein, c'est vous voyez tout ce qu'il y a derrière. Mais voilà, si vous voulez passer une petite soirée sympa, je pense que c'est relativement intéressant. Voilà, sur ce, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.